Si vous savez les valeurs de x, on vous donnez les valeurs de x, ça veut dire que vous avez 0, 1, 2, 3 jusqu'à 5, et moins 1, moins 2, moins 3 jusqu'à moins 5. Même si ce chiffre-là ne fait pas partie du domaine de définition, si vous tapez au niveau de la machine, il vous dit directement que math erreur. Preuve. Si vous avez par exemple une fonction de ce genre, f de x est égal à 1, par exemple 1 sur x, on vous donne cette genre de fonction. Nous tous, nous savons que cette fonction-là existe. Si et seulement si. Ça veut dire que f de x existe si et seulement si ce x-là, il est différent de 0. Ça veut dire que tout réel d de f est égal à tous les réels, sauf le réel sauf 0, bien sûr. Mais si vous vérifiez, ça, c'est le domaine de définition. Tu ne connais pas encore. C'est le domaine de définition. Donc, la première méthode, c'est pour, si tu ne sais pas le domaine de définition, tu ne sais rien de la fonction. Si tu veux rassurer que ça, c'est le domaine de définition en réalité, tu le traces point par point. Comment on va le faire? Regardez, si vous faites ça. Si vous avez ça, 0, 1, 2, 3, 4, 5 si vous voulez. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça sont les valeurs d'x, vous cherchez les valeurs de y. Mais mettez 1 divisé par 0. Si vous mettez 1 divisé par 0, directement la machine vous fait math erreur. Ça veut dire que 0 ne fait pas partie du domaine de définition, bien sûr. Donc vous assurez cette partie-là. Ça veut dire que 0 ne fait pas partie du domaine de définition. Si vous mettez 0 ici, 1 sur 0, la machine vous met math erreur. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie du domaine de définition. Si vous mettez 1, voyez que vous trouvez ici 1 directement. Si vous mettez 2, vous trouvez 0,50. Si vous mettez 3, ainsi de suite. Si vous mettez ici moins 1, vous trouvez ici moins 1. Si vous mettez moins 2, vous trouvez moins 0,5. Ce sera pareil pour tous les chiffres. Donc, au départ, tu sais parfaitement que 0 ne fait pas partie du domaine de définition. Ça aussi, c'est ton code pour ne pas se tromper. Donc, au départ, si tu vois ça, dis-toi que ce 0-là ne fait pas partie du domaine de définition. Ça, c'est ton exemple. Deuxièmement encore, des fois, il y a des fonctions on vous donne par exemple ce genre de fonction, Par exemple, on vous donne f de x. Par exemple, c'est ton exemple. On vous donne que x plus 1, si il appartient, on vous donne une condition x supérieure strictement à 0. On vous donne 2x plus 7 si, par exemple, x est inférieur ou égal à 0. C'est un exemple, bien sûr. On vous donne ces genres de fonctions-là. Donc là-bas, pour faire cette méthode-là, 1, ça veut dire que la première fonction, comme on a donné la condition, ça veut dire que les chiffres qui sont de 0, de plus l'infini à 0, ça veut dire que x supérieur à 0. Ça veut dire que là-bas, si tu veux le tracer par point, cette première fonction-là, tu le fais comme ça, à part. Tu fais 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 pour celui-là. Et l'autre pour celui-là, bien sûr. Et l'autre, tu le fais de la même façon, comme on a fait de 0, x inférieur égal à 0. Ça veut dire que de moins l'infini à 0, mais 0 fermé. Là-bas, tu l'études au niveau de cette partie, avant de combiner tous les deux. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est pour cette fonction-là, bien sûr. Si vous arrivez à faire tous les deux, tu traces cette fonction-là de l'autre part, tu traces aussi les fonctions-là de l'autre part. Après, vous combinez les deux, si vous avez les fonctions de ce genre. Ce qu'on a fait là, c'est pareil pour toutes les fonctions.
Ça veut dire que cette méthode-là, si vous comprenez ces méthodes-là, ça vous restera de vérifier, de rassurer que vraiment ce que j'ai fait, c'est ça donc la bonne réponse. C'est ça que je vais trouver au niveau de la courbe, les limites, les tableaux de variation, ainsi de suite. C'est la méthode la plus rapide, c'est la méthode aussi la plus sûre pour les fonctions. Et en terminale, on étudie presque les fonctions exponentielles, les fonctions, donc, les fonctions ln et les fonctions polynômes. Ce sont les fonctions-là qu'on étudie. Et ce sont même les fonctions-là qui vont sortir à l'examen. Donc, c'est ça, une méthode très facile et une méthode aussi très rigoureuse aussi et vérifiable par n'importe quelle fonction. Vous pouvez tester, bien sûr.